Salut à toutes et à tous les geeks et Geeko TV. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo tutoriel qui va peut-être, si j'ai de la chance, être uploadée sur CodeCF. Donc la chaîne communautaire CodeCF. Alors je suis là aujourd'hui pour vous apprendre à faire un background YouTube de la nouvelle interface. Donc la nouvelle interface qui met au même niveau euh, les gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et les gens qui ont beaucoup d'abonnés. Donc Squeezie et Cyprien, nous pouvons avoir à peu près les mêmes interfaces qu'eux, la même décoration de chaîne et tout, tous des trucs comme ça. Alors donc comme ça, il n'y a pas de différence et il n'y a pas de ouais, moi je suis partenaire donc j'ai un background super classe et toi t'es pas partenaire donc t'as un background de merde. Donc l'interface YouTube est limitée au poids du fichier à 2 MO, mais ce n'est pas grave parce que moi j'étais à 7 MO de poids de fichier, puis ça a été mis quand même sur YouTube. Donc voilà. Alors, on va faire File. Donc moi je l'ai en anglais, donc il vous faut Photoshop CS6 ou bien n'importe quoi, photofiltre, n'importe quoi, mais vous faites New. Enfin nouveau quoi, je vais traduire. Donc moi c'est déjà fait. Donc vous mettez en pixel, vous mettez en 8, je sais pas parler anglais, donc enfin j'y arrive pas. Et donc 2120 pixels, donc faites bien gaffe que ce soit en pixels et pas en centimètres parce que ce serait quand même de la merde en centimètres. Et ensuite en hauteur vous faites 1192. Donc vous faites OK. Donc voilà, il charge, il est en train de me mettre un background. Donc voilà, c'est fait. Alors vous allez faire clic droit. Alors, ok d'accord. Tac. Fichier. Hop, attendez, voilà, désolé pour le gros mot. Alors tac. Euh, Donc voilà, j'ai enfin trouvé. Désolé pour ce petit bug, donc je vais peut-être pas être pris pour à cause de ça sur CF, désolé. J'ai eu un petit bug là, désolé pour les gros mots et tout bordel. Donc voilà, donc là on va faire Color Overlay, et vous allez mettre des petits effets, donc satin, non, pardon, c'est pas beau satin, on va mettre texture. Donc ça va vous faire ça, ça va vous donner ça, donc moi je vais faire comme ça, je vais le laisser. Donc ensuite vous avez stroke, ou bien vous mettez votre couleur que vous voulez, moi j'aime bien quand je fais comme ça. Contour aussi, non, ça se voit pas là-dessus. Ça non plus, donc c'est pas grave, on fait OK. Ensuite, faites bien gaffe parce que ça va être ici. Je vais la replacer. Ça va être en plein milieu, donc ne mettez pas vos écritures, moi que je vais le faire. Ne mettez pas vos écritures tout en bas, ça ne sert à rien. Sur YouTube, la nouvelle interface prend le milieu. À peu près le milieu, quoi. Euh, donc regardez, je crois que je l'ai là. Donc l'intro code CF. Image, je l'ai ici. Donc voilà. Donc voilà, regardez, moi je l'ai mis à peu près au milieu. Donc ça c'est mon background YouTube. Et c'est ça en fait qu'on voit sur YouTube hein, avec les écritures. Donc vous allez sur Dafont hein, pour avoir des écritures que vous voulez. Donc là on va faire File, Open. Alors je vais ouvrir une photo. Je vais ouvrir une photo. Non, bah tiens, on va ouvrir ça. Je vais voir si je peux le prendre. Parce que si je peux pas le prendre, c'est pas grave, on va changer. Clac. Hop. Vous mettez le lasso magnétique. Hein, vous allez sur l'outil lasso. Et vous mettez le lasso magnétique. Donc là, hop, je prends ceci, je prends ceci. Donc tac. Donc c'est pas bien grave si il y a des petits bugs parce que ça c'est carrément petit. Enfin je crois, je suis pas sûr. Ça c'est petit par rapport à votre background final. Donc là, maintenant que c'est sélectionné, vous faites outil de déplacement. Hop, et voilà, ça va faire transparent derrière. Et vous le déplacez. Regardez. Regardez la taille du truc. Donc là après vous faites votre gomme. La gomme, la gomme, la gomme. La gomme, la gomme, elle est où la gomme ici. Donc voilà, après vous faites la taille que vous voulez. Hein. Size, hardness et tout. Donc voilà, moi je vais gommer un peu ici. Donc attendez, je vais mettre beaucoup plus fin la taille. Et je vais venir gommer dans les trous ici. Donc voilà, ça on laisse. Ça on retire. Bon après vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi personnellement sur le mien j'ai mis une photo. Donc voilà. Là c'est déjà mieux qu'avant. Vous faites hop. Vous faites edit. Donc édition. Free transform, donc vous allez pouvoir le pivoter dans n'importe quel sens. Et hop, vous montez. Donc moi je vais peut-être faire un petit effet, je sais ce que je vais faire. Regardez.
Clac, on va le foutre ici, celui-ci. Donc on refait, on reclique sur la flèche de déplacement, on fait appli. Donc voilà. Ça, je ne sais... Ah non, ouais, ça c'est mon background. Donc ensuite on va refaire open. On va ouvrir une vidéo. Donc moi je vais ouvrir celle-là comme d'hab. Hop, l'outil magnétique. On fait le tour vite fait de... Ok, d'accord. Hop, quand on va trop vite avec cet outil-là. Donc, hop, et voilà, on recommence. Quand on va trop vite, ça ne va pas. Donc voilà, vous suivez, vous essayez de suivre les bords, hein. Clac, clac, hop, et voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est moi en train de faire le spot parce que je viens en paix, puisque je suis un geek en gros, un geek ouais vite fait. Donc voilà, après vous allez regommer à la gomme tranquillement, faut pas se presser. Là je le fais rapidement parce que je passe sur code CF peut-être, hein, peut-être si j'ai beaucoup de chance je passe sur code CF les gens. File, donc on refait edit free transform. Là on va le mettre, non il est au-dessus, je vais le mettre derrière plutôt. En fait, ouais. Non, on va le foutre ici, parce que c'est à peu près là, cet emplacement-là. Clac, je vais l'agrandir un peu. Je vais agrandir mon pépère un peu. Et hop, je vais gommer comme tout à l'heure. Donc attendez, je vais changer l'emplacement de Geeko TV. Hein. Donc voilà, j'applique, je gomme. Voilà, si vous êtes minutieux, vous passez un peu plus de temps. Ensuite, on fait clac. On prend notre Geeko TV, donc layer 2. On refait edit et free transform. Et je vais le mettre là parce que... comment j'avais oublié en fait que c'était au milieu qu'il fallait le mettre. Donc ensuite vous regardez, vous faites appli. Là vous ne touchez plus à rien sauf ici. Donc regardez, vous pouvez les prendre et les déplacer. Hop, voilà, vous passez derrière votre Geeko TV. Voilà, ça c'est parfait. Je vais vous montrer, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre logo, vous avez une photo de vous, vous le faites. Et donc là je vais marquer Geeko TV. Donc on le déplace où on veut. Vous mettez la police que vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, moi, je vais mettre Rock Death. Où il est, où il est, où il est, où il est, où il est. Bon, c'est pas grave, je vais laisser Badaboom. C'est une truc de comique. Donc là, on va mettre en 72 pour pouvoir. Oh, attends, on va mettre en 250. Voilà. Non. 225, c'est mieux. Entrez. Ensuite, vous le déplacez, vous mettez la couleur que vous voulez. Bon, moi, je vais le laisser bleu. Et vous allez voir en fait qu'on va refaire la même chose que tout à l'heure. Vous faites clic droit, blending option, pardon. Vous le mettez là pour voir quand même ce que ça donne. Non, attendez, je vais le mettre là. Donc clac, voilà ce que ça fait, ça rend un peu plus d'effet. C'est une sorte d'ombre et ça fait un peu plus de, ça met plus en valeur la chose. Et là c'est vers l'intérieur. Donc vous mettez à peu près tout, hein, sauf vers l'extérieur. Bon, je vais laisser comme ça. Et là, contour, vous le mettez, et texture aussi. Donc regardez, ça fait ceci au final. Satin, vous ne le mettez pas. Là, ici, vous ne le mettez pas parce que ça va changer les couleurs. C'était quoi que je mettais? Voilà, c'était ceci. Donc voilà, on va le laisser comme ça. Ça fait un peu plus cartoon que... donc là, vous faites OK. Ça fait déjà un peu plus cartoon que ce qu'on avait au départ. Donc voilà. Et ensuite, on va refaire ceci. Voilà. Et je viens en paix. Donc c'est mon slogan. Je viens en paix. Donc je sais, c'est pas écrit P comme P-P-A-X, mais c'est écrit P-E-T, donc comme un P, quoi. Je vais vous apprendre ça, on n'est pas en cours. Hein. Donc je viens en P, on change la couleur de ceci, clac, on reclique dessus, hop, on fait et on va mettre une belle texture, pas rouge, ça va se fondre dans la masse, mais on va mettre un bleu ciel. Ouais, ça c'est plus vers bleu merdique en fait. Voilà, hop, vous montez au maximum. Et vous faites OK. Et ensuite, vous allez faire je viens en paix. Vous allez refaire votre clic droit. Blending option. Donc ça fait un peu tout. Hein, ça fait vraiment des beaux effets, ça, blending option. Regardez ce que ça donne. Donc avant. Attendez. Et après. Hop, texture, satin. Satin. Et stroke. Et voilà ce que ça donne après. Donc voilà. Pour moi, ça fait une belle... une
comment une belle... je n'arrive même plus à parler. Ça fait un beau background. Donc ensuite vous faites File. Donc laissez ouvert votre Photoshop ou votre photofiltre car vous allez l'uploader sur YouTube. Et quelquefois vous n'allez pas voir le bas de ça ou bien ça vous n'allez pas le voir. D'ailleurs je crois qu'on va pas le voir donc je vais rebouger. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. Non c'est pas ça, c'est pas mon texte qu'il faut que je bouge. C'est pas layer 2 non plus. C'est pas layer... Non c'est pas ça non plus. Layer 1 voilà c'est ceci. Voilà. Vous remontez un peu parce que sinon on va rien voir de vous. Et voilà, on fait appli, vous faites file, save as, vous faites là parce que vous allez l'avoir en format Photoshop donc ça va carrément réouvrir Photoshop, vous faites PNG, là vous changez background YouTube interface 2 et vous faites enregistrer, vous faites compression non-fast et vous faites entrelacer, enfin moi c'est ce que je fais donc voilà. Et maintenant que c'est fait, vous avez votre background qui est enregistré directement. Et voilà ce que ça donne au final. Donc tout est granulé, hein. Si vous mettez pas, vous mettez votre couleur que vous voulez. Donc regardez, ça ajoute un petit effet lumineux là parce que j'ai gommé un peu. Alors, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc j'espère que CodeCF va vouloir m'uploader. Si je suis pas uploadé sur la chaîne CodeCF, c'est pas grave, c'est sur ma chaîne. Et si vous le voyez, bah voilà, vous l'avez vu. Mais j'espère vraiment être uploadé sur CodeCF. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, aimez cette vidéo, partagez-la. J'espère qu'elle vous aura servi, surtout parce que les interfaces YouTube et les backgrounds, c'est pas le truc le plus simple à faire. Mais je trouve qu'avec la nouvelle interface, c'est beaucoup plus simple. Prochaine vidéo, je vais essayer de repasser encore une fois sur CodeCF, mais il me faut un gameplay Call of Duty car ça va parler de des prochaines consoles. Pourquoi sortent-ils des consoles? Donc la question c'est pourquoi les grandes marques sortent-ils des consoles pourquoi les grandes marques... attendez, je reprends. Pourquoi les grandes marques sortent-ils des consoles alors que leurs anciennes consoles sont déjà à leur apogée niveau graphisme? Donc voilà, c'est ça la question. Donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Spock les gens!